Pour choisir un produit issu de l'agriculture biologique ou du commerce équitable, on a l'habitude de repérer un label. Pour identifier un fonds d'investissement socialement responsable, c'est pareil. On peut se repérer avec le label ISR, créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de fonds labellisés ISR en France, couvrant un large éventail de propositions. Mais comment obtient-on le label ISR ? Ce label est attribué par des organismes certificateurs indépendants, eux-mêmes accrédités par une instance nationale, le Comité français d'accréditation. Ils examinent les candidatures et confient ensuite à une auditrice ou un auditeur l'examen approfondi des fonds candidats. Parfois, les sociétés de gestion sont un peu surprises de la quantité de documents qu'elles doivent fournir, documentation externe, interne, outils que l'on doit observer pendant l'audit et dans la phase de préparation. Le but de cet audit est de vérifier que le fonds est conforme au cahier des charges défini par le comité du label. Quels sont les objectifs financiers et ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, visés par le fonds ? La société de gestion est-elle un actionnaire actif et engagé ? Sa gestion est-elle transparente à l'égard des investisseurs et des épargnants ? Comment seront mesurées les performances ESG ou les impacts de ce fonds ? Et point important, quelle est sa méthode d'analyse des critères ESG qui va permettre de sélectionner les titres du portefeuille ? On va vraiment chercher à disséquer cette méthodologie, comprendre quelles sont les données utilisées, la façon dont chaque émetteur va être noté, et on va vraiment s'assurer que chaque ligne dans le portefeuille est bien alignée avec la méthodologie de sélection et qu'on n'a pas un passager clandestin, entre guillemets, une action, une obligation qui ne devrait pas être là. Comment se passe cette dissection ? L'auditeur analyse la volumineuse documentation fournie. Ensuite, il rencontre les différentes équipes de la société de gestion. Pour finir, tout le monde se met autour de la table pour établir la liste des écarts par rapport au cahier des charges. Et la société de gestion propose des actions pour y remédier. Sur la base de cet audit, l'organisme certificateur décide d'attribuer ou non le label ISR. Si le fonds est labellisé, c'est pour une durée de 3 ans et il est audité chaque année pour vérifier qu'il demeure conforme aux critères. Alors comment sont concoctés ces fonds ISR ? La réponse dans l'épisode 3.